Bonjour. La locale fait son cirque aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir à Najac un cirque sur le terrain de sport. Le cirque sans cible. C'est-à-dire un cirque qui n'a pas de cible. Parce que vous ne pouvez pas le voir tant que ce n'est pas écrit. Donc, je vais poser quelques questions à Seb. Bonjour. Seb, le cirque sensible, depuis quand est-ce que ça existe? La compagnie, elle a été fondée fin 2021. Elle a travaillé en autoproduction depuis cette période. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par l'équipe. Et c'est actuellement le deuxième projet sous chapiteau de la compagnie. Combien de personnes dans la compagnie? À l'heure actuelle, on est 11 personnes sur le site et dans l'équipe. Entre les personnes qui sont au plateau, les personnes qui sont à la musique, les personnes à la cuisine. On rassemble aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas comptées directement dans l'équipe. Beaucoup d'amis, de copains qui viennent aider, filer la main et faire en sorte que le projet puisse exister et fonctionner. Est-ce que tu peux me dire d'où vous venez tous, plus ou moins? Initialement, la compagnie elle a été fondée à Toulouse. Beaucoup de personnes de l'équipe vivaient là-bas. On habitait tous ensemble et avec le temps, tout le monde s'est un peu déplacé. Les envies et les aspirations changent un petit peu. Et à l'heure actuelle, il y a des personnes qui viennent de Bretagne, certaines des Cévennes, d'autres de la région toulousaine toujours. Globalement dans la partie sud de la France, à part nos amis bretons. Les choses se passent comme vous voulez depuis que vous êtes à Najac. Ouais, l'accueil est superbe. La mairie a mis à disposition le site. Et l'endroit, on est hyper bien accueillis. On a pas mal de chance avec la météo qui a été relativement clémente quand même. C'est pas grave quand on travaille sous chapiteau où vite les contraintes météorologiques prennent de l'importance. Eh ouais, on a eu un orage gigantesque hier qui a frappé. Ça s'est super bien passé, on a eu beaucoup de chance, il n'y a pas eu de casse, les vents ont été doux. La pluie a ponctué le spectacle de pas mal d'effets sonores. Certains éclairs sont tombés à des moments très opportuns. Il y en a eu qui ont été plutôt impressionnants, qui sont tombés sur les mâts du chapiteau à la fin du spectacle pour le coup. Pas de casse, des émotions un peu fortes. Et le public? Le public il est incroyable. On a beaucoup de chance et c'est assez chouette. On est assez proche, mine de rien, de la région toulousaine et on retrouve beaucoup d'amis et de personnes qu'on n'avait pas vues depuis assez longtemps. Et c'est hyper appréciable. Globalement, le lien avec le public est très agréable ici. Quand ça tonnait hier, ils se sont tous regroupés au milieu comme des petites souris. Oui, il y a eu un moment un petit peu mignon où on était tous sous le bar. On célébrait la fin du spectacle et il y a un éclair qui est tombé de manière très isolée. C'était peut-être une demi-heure après le spectacle. C'était très très calme, ça faisait un moment que ça tonnait plus et d'un coup d'un seul, une énorme déflagration. Ça a un peu coupé les jambes à tout le monde, on s'est tous retrouvés accroupis et surpris, genre de oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a donné lieu à pas mal de fous rires derrière. Moi, c'était assez impressionnant. Et les gens sont partis sous la pluie. Il y a pas mal de personnes qui sont parties, il y en a beaucoup d'autres qui sont restées. Et est-ce que tu peux me dire comment vous êtes arrivé à Najac? Par quel biais? On est arrivé à Najac par le biais du bouche à oreille. Il y a un réseau dans le sud de la France de compagnies qui travaillent en autoproduction où on se partage les informations. On se donne un peu les infos sur les modalités d'accueil de tel ou tel endroit, on se donne un peu les ressources, de quel organisme contacter, de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, les endroits où on est bien, globalement. Genre, du coup, les infos ont transité entre les différentes équipes. On était à la recherche d'un lieu pour faire quelque chose avec le chapiteau sur l'été. Et Najac s'est présenté comme étant un lieu qui est assez chouette. Parce que depuis quelques années, on a souvent des cirques qui viennent. Il y a Plaisir qui est passé en résidence ici, il y a Le Bruit qui est venu jouer, Les Petites Natures Oui. du coup, qui sont venus jouer Le Bruit je crois. Oui, il y a Oui. pas mal de compagnies qui passent par ici. Le lieu est identifié comme une plateforme chapiteau et comme un lieu qui accueille des spectacles sous chapiteau. Et c'est quand même hyper facilitant pour les équipes de venir jouer dans ce genre d'endroit. Ouvrir une place, c'est quand même assez exigeant parce que les gens n'identifient pas forcément le lieu comme un lieu de spectacle et du coup ça Oui. demande un travail supplémentaire pour faire venir le public sous le chapiteau. Et pour ça, Najac c'est hyper confortable. Les personnes autour sont conscientes qu'il se passe des choses et qu'ils et elles peuvent venir voir des spectacles sur place. Et du coup c'est hyper facile. C'est beaucoup plus facile de toucher le public et de faire venir du monde. Et puis ça témoigne aussi d'un appétit des gens pour avoir des spectacles. J'imagine que si le public était pas friand des propositions qui sont faites, ça fait un moment qu'il n'y a plus personne qui s'implanterait ici. J'imagine que ça doit être agréable de recevoir des propositions. Oui, ce qui est bien, c'est que chaque fois, ça a été des cirques avec des musiciens.
dedans. Ça fait partie des nouvelles tendances du cirque, je trouve, qui sont bien avec de la musique en live, quoi. C'est rigolo, je trouve que c'est sympa de voir les gens jouer. Parce qu'il y a beaucoup de concerts à Najac. C'est une manière différente d'écouter de la musique. Absolument. Bah, puis on a un croisement un petit peu aussi. Enfin, ça reste la vague du cirque contemporain et du nouveau cirque qui a commencé dans les années 80, où il y a une volonté réelle de mélanger les médiums d'expression, que ce soit la danse, l'acrobatie, le théâtre, la musique. Les différents médiums se rencontrent, se mélangent, et ça donne un spectacle complet, on va dire, où on est hors de la performance purement circassienne, de la performance purement musicale. Tout se mélange, tout est poreux. Tous, on a tendance à toucher un peu à tout, que ce soit au plateau ou à la musique ou dans d'autres spectres. Et c'est hyper riche et bouillonnant, foisonnant, parce qu'il y a plein de manières de faire les choses qui surgissent sur scène, qui viendraient pas nécessairement par exemple d'une personne qui ferait uniquement du cirque, d'une personne qui ferait uniquement de la danse, d'une personne qui ferait uniquement de la musique. Les croisements font que ça enrichit le vocabulaire qui est proposé. Et est-ce que vous avez une trame, une histoire? Est-ce que vous racontez quelque chose dans ce spectacle de cirque? Le spectacle a été écrit comme un cabaret. C'est-à-dire qu'on a rassemblé, enfin l'équipe s'est rassemblée. Chacune et chacun sont venus avec leurs univers propres, en partageant leur matière propre et leur travail. Il n'y a pas une trame narrative, c'est un peu comme si on ouvrait les yeux sur des petites brèves. Il y a des endroits, des fragilités, des petites fissures qui s'ouvrent et qu'on pouvait à l'intérieur de ces fissures voir toutes les choses qui en ressortent, comment on sublime l'échec, comment en étant à côté d'un cadre, on est en fait totalement dedans. C'est du spectacle vivant et la vie et le vivant ça se partage et ça fait sens quand on est ensemble et à l'heure actuelle tout est fait pour nous séparer, nous éloigner les unes et les uns des autres et du coup c'est un joli prétexte à se retrouver, à être ensemble, à vivre, rire, pleurer ensemble et c'est un peu cet endroit de partage qu'on recherche, on aime apporter du vivant. Vous allez probablement avoir des gens qui sont pas francophones. Absolument. Donc est-ce que c'est un souci pour ces gens de comprendre ce qui se passe ou pas du tout? Moi j'ai parlé une demi-heure avec une dame ukrainienne hier, hyper sympathique. En fait elle a pas senti de gêne au fait de pas parler français et à la vue du spectacle. Il a été composé et écrit avec la contrainte d'être intelligible pour les personnes non francophones. Et, et ce sont les corps et la musique qui parlent. Et ça reste un langage universel et accessible à tous. Ok, je te remercie beaucoup. Bah merci à toi.